Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de partager avec vous aujourd'hui le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine, Parashat Vayikra, et Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, Aleph Nissan, et Tafshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Alors aujourd'hui c'est particulier, c'est Rosh Chodesh Nissan. Et vous savez ce qu'il est dit sur le mois de Nissan. En Nissan, nous avons été délivrés d'Égypte. Eh bien, Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer la délivrance de manière très très rapide pendant ce mois de Nissan. Alors on va demander à Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach maintenant. Il y a une partie en plus dans la tefila du jour. Et oui, nous allons dire le Hallel. Il faut aussi ajouter ce que nous appelons le Nasi. Vous savez, cette petite partie qui correspond au chef de tribu qu'il y avait dans le Ham Israël, dans le peuple juif. Tous les jours, une petite partie à ajouter. Après avoir lu le Nasi, on va s'asseoir un petit peu et parler, réfléchir, comprendre une partie de notre Teilim personnel. Selon le Baal Shem Tov, c'est important d'étudier et de comprendre ce que le Teilim de notre année a à nous apporter pour qu'on puisse bien se comporter, se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi quelque chose en plus que nous rajoutons pendant le mois de Nissan et qui va démarrer aujourd'hui. Oh, on peut dire que ça a déjà démarré un petit peu plus tôt. De dire Pessar Kasher Vesameach. Souhaiter à son frère juif qu'il puisse passer un Pessar qui soit Kasher des Pessar, mais aussi Sameach qui soit joyeux. Le rabbi nous dit que cela dépend des enfants. Les enfants, s'ils font les choses comme ils font, s'ils travaillent dur avant Pessah, avant de se soucier que toute la maison soit bien propre, être à la recherche de toutes les petites miettes de Chametz, afin que tout soit propre pour la fête de Pessah, eh bien, ça apporte de la joie à la fête, en plus pour les parents et pour toute la famille. Les enfants, eux, font en sorte de créer de la joie dans le foyer. Et quand ils apportent cette joie-là dans le foyer, eh bien, Akadosh Baruch Hu, le rabbi nous dit, il se réjouit aussi énormément de cela. Lorsque les enfants se préparent à la fête de Pessah, en étudiant les sujets de la Haggadah, en préparant des Dvar Torah, en préparant des mots à dire pendant le repas, pour comprendre un petit peu plus la signification de toute cette magnifique fête, eh bien, vous savez ce que ça apporte ? Beaucoup de joie aux parents, mais ça apporte beaucoup de joie aussi à Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi de nous dire que c'est important aussi d'en parler avec d'autres enfants. On va aller faire Mifsaïm. Si on rencontre d'autres enfants, on vient les encourager à se rapprocher à la Torah, en leur parlant de l'importance de manger de la matzah, de faire partir le chametz de la maison. Et là, à ce moment-là, on les réjouit, et si on les réjouit, Akadosh Baruch Hu se réjouit aussi. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de la semaine, Yom Hamishi de la Parashat Vayikra. Aujourd'hui, on parle toujours des korbanot, et un korban en particulier qui s'appelle le korban Chatat. Une personne qui, par exemple, a fauté sans faire exprès, elle ne le savait pas. Eh bien, elle doit quand même apporter un korban, un sacrifice auprès d'Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de Dieu et pour se faire pardonner de cette faute-là. Il y a 4 catégories de personnes qui apportaient ce korban qui s'appelle le korban Chatat. Première catégorie, un homme normal, qui par exemple, par erreur, admettons, a profané le Shabbat. Il a fait une petite erreur au Shabbat, ou une grosse erreur d'ailleurs. Eh bien, il doit amener un korban Chatat pour demander à Akadosh Baruch Hu de le pardonner. Ça peut être une autre catégorie, ça peut être le Kohen Gadol, qui peut apporter le korban Chatat. Ça peut être également, vous savez, le Sanhédrin, le grand tribunal, qui lui, parfois, pouvait donner un jugement et un verdict qui était pas le bon. Voilà, ils ont pu faire une erreur et ils n'ont pas fait exprès. Eh bien, pour se faire pardonner, ils devaient apporter le korban Chatat. Et la 4e catégorie, c'est le Melech, le roi. Le roi, lui, apportait ce korban Chatat. Si le Kohen Gadol ou les Sanhédrin qui devaient apporter ce korban Chatat devaient l'apporter, eh bien, ils choisissaient un veau. Ils posaient leurs mains sur sa tête, juste avant la shrita. Une fois que nous avions fait la shrita sur ce veau-là, on prenait une partie du sang et on l'aspergeait sur le parochet, qui lui était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim.
Mais aussi, on aspergeait de ce sang-là sur le misbéach à Kétoret, le misbéach sur lequel nous faisions les encens. Le reste du sang, on le versait dans le bas du misbéach à Ola. Vous savez, c'est le beau misbéach grand, énorme, hein. On l'appelle comme ça grand. Misbéach grand, pourquoi ? Parce qu'il était fait de cuivre et qu'il avait plus de volume que les autres misbéach. Une des parties, et les autres parties d'ailleurs, de ce korban-là, étaient apportées sur le misbéach, étaient brûlées. Mais le reste, cette partie-là était brûlée à l'extérieur du camp, là où les bénis Israël habitaient. Si le roi devait apporter le korban khatat sur une avéra qu'il avait commise, mais sans faire exprès, sans le vouloir, par inadvertance, eh bien lui, il devait apporter un bélier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre chumash du jour. Et nous passons tout de suite au Tehilim. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Nissan. Et nous allons lire depuis le premier chapitre du Aleph jusqu'au Tet. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup d'adultes qui écoutent le Ritat du jour. Et ça, c'est parfait. Mais il y a sûrement beaucoup d'enfants qui l'écoutent. Et si vous l'écoutez, vous avez peut-être entre, 1 an et 9 ans. Donc, sûrement, il apparaît dans le Tehilim d'aujourd'hui, votre Tehilim personnel. Et en particulier aujourd'hui, on souhaite un très grand Mazal Tov à Reuven Yenkel qui célèbre son anniversaire et donc sa coupe de cheveux. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, on lui souhaite un grand Mazal Tov qui soit un chassid, Iré Shabaim, Lamdan, qu'il apporte beaucoup de satisfaction au Rabbi, à Akadosh Baruch Hu, à ses parents et à tous ses proches et à tout le clan d'Israël. Et oui, dans ces Tehilim-là, il y a le Tehilim 4. Oui, puisque quand on a 3 ans, on va lire le Tehilim Dalet. On se prépare à la 4e année. Et dans ce chapitre-là, vous savez, il y a un verset qui dit comme ça, Zifru, Zifre, Tzedek, ou Vitrou el Hashem. On parle, encore une fois, des korbanot que nous apportions au Beth Amikdash. Et on nous dit que Zifru, Zifre, Tzedek, apportez des sacrifices à Akadosh Baruch Hu et ayez confiance en Akadosh Baruch Hu. Il faut se rapprocher de Dieu et avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Il y a un autre verset qui, bien sûr aussi, je suis sûr que vous le connaissez, on prononce tous les jours dans la Tefila. Va'ani berov chazdecha avo veitecha. Et moi, je viendrai berov chazdecha avec toute la grande bonté que toi tu as. Je viendrai dans ta maison. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que l'on vient, par exemple, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, à la synagogue, à la choule, pour prier, pour remercier Hachem. Et c'est pour cette raison que nous disons tous les jours ces versets-là, ces mots-là, juste avant de faire la tefila. On dit à Kadosh Baruch Hu que l'on vient, par sa grande bonté, le remercier de tout ce qu'il nous donne dans notre vie de tous les jours. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 37, la Metzaïn, Aleph Nissan Shana Pshuta. Le Rabbi nous explique qu'aujourd'hui, dans le Tanya, le Admour Hazaken nous parle de quelque chose de très particulier, qui concerne l'étude de la Torah. Vous savez que, Baruch Hashem, on a peut-être un frère, une sœur, ou des frères et des sœurs, plus petits que nous. Et en général, lorsque le papa ou la maman s'écarte un petit peu, et qu'ils ne les voient pas, tout de suite, ils vont dire « Papa, papa, maman, maman », ils s'inquiètent. Ils veulent voir leur papa ou leur maman venir. Ils ne veulent jamais se séparer d'eux. Ils sont toujours inquiets. Ils veulent être sûrs qu'il y a quelqu'un qui soit à côté d'eux. Ils ont besoin d'être rassurés, et c'est tout à fait normal. Eh bien, le Admour Hazaken nous dit ici que quand on étudie la Torah, c'est pareil. Et pourquoi ? Eh bien, comment est-ce qu'on dit étudier la Torah ? On dit « likro ». On lit la Torah. Et « likro », c'est aussi le même terme qu'on emploie pour appeler quelqu'un en hébreu. Oui, likro mishéou, appeler une personne. Eh bien, quand on lit la Torah, qu'on étudie la Torah, on est en train d'appeler Akadosh Baruch Hu. Et c'est un peu comme si qu'on lui disait à chaque fois qu'on étudie la Torah, « Papa, papa, reste à côté de moi, je veux rester à côté de toi, ne t'en vas pas ». À chaque fois qu'on étudie la Torah, c'est comme cet enfant-là qui appelle son papa et sa maman. Alors la prochaine fois qu'on va étudier, on va prendre conscience de cela et
on va se dire on a beaucoup de chance d'avoir la Torah, parce qu'à chaque fois qu'on sent qu'on a l'impression d'être un petit peu seul, par exemple, eh bien on doit se rappeler qu'Hachem, il est avec nous. On a juste à étudier la Torah, de retrouver le bitachon, la confiance, et de se rappeler que quand on l'étudie, on appelle Hachem près de nous. Chaque mot de Torah que l'on prononce, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et lui, il est avec nous, et il nous protège. Et c'est parti pour le Hayom Yom. Alors, on se souvient que pendant tout le mois de Nissan, nous n'allons pas lire le Tachanoun, pas de Tachanoun, ni le matin, ni l'après-midi, ni dans le Kriyat Shema le soir avant d'aller dormir. Pendant les 2 premières semaines du mois de Nissan, nous disons tous les jours le Nassi. Nous en avons parlé tout à l'heure. Le Nassi qui correspond au chef de chaque tribu du Ham Israël. Il faut savoir que chaque Nassi était responsable et représentant de sa tribu. Lorsque nous avons célébré l'inauguration du Mishkan, chaque Nassi, chaque chef de tribu apportait des cadeaux particuliers pour le Mishkan. Chaque jour du mois de Nissan, des premiers jours du mois de Nissan, il y avait un autre chef de tribu qui apportait, lui, les cadeaux. Et ce jour-là, eh bien, nous lisons ce qui correspond au Korban que ce chef de tribu apportait. Il y a une tribu qui n'avait pas apporté de cadeaux, c'est la tribu de Lévi. Pourquoi ? Puisque le chef de la tribu de Lévi, c'est Aaron. Et donc, lui, il était déjà dans le Mishkan, donc il n'apportait pas les korbanot. Après avoir dit le Nassi, on dit un Yehi Ratzon, c'est un texte qui correspond au fait que l'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner toute la Gdusha, toute la sainteté qu'on aurait pu recevoir si nous avions eu la possibilité d'apporter ce korban. Parce qu'en effet, on ne sait pas de quelle tribu nous sommes issus. Alors tous les jours on dit, dans ce Yehi Ratzon, on dit voilà, si je fais partie de cette tribu, je te demande à Hachem de faire en sorte que toutes les lumières et toute la sainteté et toutes les brachot que j'aurais pu recevoir, eh bien je puisse les recevoir. Et comme on fait comme ça tous les jours, eh bien on a une chance sur 12 de recevoir les bénédictions en fonction de la tribu dont nous sommes issus. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, avait dit une fois à son beau-frère, qui était le Rav Moshe Orenstein, qui lui était Cohen, il lui avait dit, il faut que tu dises quand même le Yehi Ratzon. Bien qu'a priori, il faisait partie de la tribu de Lévi, et la tribu de Lévi n'apportait pas de korbanot. Alors il a expliqué qu'en fait, chaque juif est relié et attaché avec une tribu, même si elle n'est pas dans cette tribu. Donc en fait, chaque juif est attaché à chaque tribu. Et donc, on peut amener et rapporter de la Gdusha, de la sainteté, même si on ne fait pas partie de cette tribu. Donc on va faire un effort pour bien dire ces mots-là et demander à Hachem de nous donner toutes les brachot qui sont nécessaires pour le Ham Israël. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, un bon mois, Chodesh Tov, vous me voir. Que des bonnes choses. Qu'Hachem nous envoie le Mashiach très très rapidement. Une dédicace pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Et un énorme Mazal Tov à notre Reuven Yankel qui aujourd'hui célèbre ses 3 ans, sa coupe de cheveux. Qu'Hachem le bénisse et le protège dans tous les domaines matériels et spirituels. On lui chante un très 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 grand Mazal Tov. Et puis on se dit à très très bientôt pour partager le Chitat du jour. Envoyez-vous aussi vos dédicaces sur chitat.fr, torahaudio.fr. À bientôt!